quand on vous dit que sur même les clochettes des chevaux, là, en fait, parce que l'expression sainteté à l'éternel, avant le rétablissement de toutes choses, on ne trouvait ça que sur le front du souverain sacrificateur. Mais on dit qu'au temps où le Messie va régner sur la terre, là, même sur les clochettes des chevaux, vous allez trouver cette expression. C'est pour faire comprendre que, en fait, en ce temps-là, vous voyez que même la suite dit que même les chaudières, tout sera consacré à Dieu. Il n'y aura plus, vous voyez aujourd'hui comme ça là. Voilà, la soeur montre un peu. Mais c'est pour faire comprendre que en ce temps-là, il n'y aura rien qui va être quelque chose même qui contredit une seule voix du Seigneur. Il n'y aura plus quelque chose de saint et puis quelque chose de profane. Ça n'existera plus. Aujourd'hui, par contre, nous sommes dans un temps où on a cette nécessité. Voilà, on fait avec. Et parce qu'on fait avec, par exemple, il y a des enseignements qui vont nous montrer où on doit s'arrêter, où on ne doit pas aller, pour ne pas, par exemple, nous souiller en rentrant en contact avec des choses qui sont, par exemple, impures. Mais au jour où le Christ régnera sur la terre, il n'y aura plus rien de tel. Voilà, ça veut dire que toute chose sera faite exactement comme Dieu pense. Et c'est la pensée qu'on doit avoir quand on dit Dieu tout en tous, par Christ tout en tous. C'est pour dire que toute chose se fait exactement comme Dieu l'a voulu. Il n'y a rien qui contredit ça. Alors, la volonté de Dieu pour nous, hein, parce que Dieu tout en tous, c'est la consommation. Mais aujourd'hui, ce que Dieu est en train de faire dans la vie de chacun de nous, c'est de nous remplir de... Nous remplir de qui? De Christ. Parce que quand il nous remplit de Christ, c'est ce que vous avez appelé grandir à sa ressemblance, à sa statue parfaite. Donc, à la vérité, je veux que chacun de nous réalise que la volonté de Dieu pour chaque enfant de Dieu, ce n'est pas multiple. Sa volonté unique, stable et fondamentale, c'est de te faire ressembler trait pour trait à Jésus, son Fils unique. Et c'est bien compris ça. C'est ça, hein? C'est ça que Dieu, lui, est en train de faire dans ta vie. Alors, je vais dire quoi? Normalement, quand tu as bien compris ça, là, même qui tu vas marier, quand tu vas te marier, où tu vas travailler, quel travail tu vas faire, normalement, tout ça, c'est des choses qui doivent entrer dans ce grand travail que Dieu est en train d'accomplir, qui est de te porter à ressembler parfaitement à Christ, son Fils unique. Voilà. Au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ça même. C'est là que ça prend son sens. Ça veut dire que, et dans les toutes choses, ça veut dire que celle que tu comprends, celle que tu ne comprends pas, comme Dieu, lui, il a ce projet de te rendre conforme à Christ, donc lui fait concourir tout à ce projet. Finalement, c'est ton bien. Mais quand on dit que ça concourt à ton bien, ça veut dire que ça ne fait pas mal. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Voilà. Quand on dit ça concourt à ton bien, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Ça veut dire qu'il y a des choses qui font mal, mais ça te fait quand même réaliser aussi ce projet de Dieu de ressembler à Christ totalement. Donc, c'est quoi la volonté de Dieu pour nous? Très mal même, c'est ça. Ouais. D'être rempli de Christ. C'est d'être rempli de Christ. On peut dire ça autrement. Ressembler à Christ, c'est bien. Être conforme à Christ. Donc, si on nous réveille, même si on dort, qu'on nous réveille là, on connaît la volonté de Dieu pour nous. Hein? C'est bon, non? Ne ramenons pas, je dis comme ça, la volonté de Dieu essentiellement aux petites choses de cette vie-là. Voilà, travail, mariage, santé. Non, non. Dans ces choses, oui, Dieu, je veux dire que ce sont des dérivés, je veux dire comme ça, de sa volonté, de sa grande volonté pour nous. Mais ce qu'il veut pour chacun de nous, c'est de nous rendre conformes. Ça doit être bien établi chez nous. C'est bon, non? Maintenant, je veux dire que c'est cette conformité à Christ-là. Quand ça s'est réalisé sur Eric, sur moi, sur nous tous qui sommes là, alors, quand toutes choses, mais en parlant déjà des hommes, quand on est tous remplis de Christ,
Ça veut dire que vous savez que Christ est l'image de Dieu. Donc, quand nous sommes remplis de Christ, nous sommes remplis de Dieu. Et parce que nous sommes remplis de Christ, ça veut dire que le travail que Dieu est en train de faire, c'est comme si aujourd'hui, il remplissait chacun de nous, si on est comme des récipients, par son esprit, par sa parole, par le fait de nous transvaser, de nous vider de vase en vase. Hein. Voilà, il nous remplit de Christ. Mais en nous remplissant de Christ, là, il nous vide de nous-mêmes. Hein. Ça va ensemble. Voilà. Donc, Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que je diminue. Ben, si vous deux vous grandissez ensemble, en tout cas, tu vas jamais être rempli. Voilà. Et Christ à 50, tu as 50. Voilà. Quand il grandit, tu grandis, ça ne va pas marcher. Voilà. C'est quand toi tu diminues que lui grandit. À un moment donné, ce n'est vraiment plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. C'est une grande parole. Hein? Donc quand tu dis ça là, comme on avait fait, tu disais le dimanche là, voilà, les colères, les murmures, tout ça, tu dis que c'est Christ qui fait ça. C'est grave. Hein? Voilà. Parle mal à juvénile, c'est Christ qui parle mal. Tu vois. C'est profond. Hein? C'est profond. Voilà. C'est Jésus qui dit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Merci. Donc, je vais savoir que c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Il n'y a pas 1000 choses. Voilà. Et c'est mieux ainsi. Au moins, on n'est pas éparpillé. La volonté de Dieu, c'est que je ressemble à Jésus. C'est tout. Et tu peux examiner si c'est une chose qui est réalisée au fur et à mesure, selon que tu te vois ressemblant de mieux en mieux à Christ. Et quand on parle de ressembler à Christ, c'est son cœur, c'est son caractère, c'est sa foi, son obéissance à Dieu, c'est sa séparation de ce monde, des choses du monde, du péché, de l'injustice. C'est tout ça que tu dois avoir. Le zèle pour la maison du Père. Parce que ressembler à Christ, là, ne limitons pas ça seulement, par exemple, aux aspects des vertus du type il était doux. Oui, Christ était doux, mais aussi zélé. Donc, quand tu n'es pas zélé, là, tu ne ressembles pas à Christ sur ce point-là. Voyons, on dit les jours de sabbat, il avait son habitude d'être dans les synagogues. Il ne prenait pas ça pour aller faire sport. Donc, quand toi tu ressembles à Christ, et puis les jours de rencontre de l'église, dans faire sport, là, ça ne marche pas. Il y a un problème là. Voilà. Donc, dans la ressemblance, ce que je veux dire, c'est toute sa personne. C'est son cœur, son caractère, ce sont ses vertus, c'est son zèle, c'est son engagement pour Dieu, c'est son renoncement à lui pour le plaisir du Père. C'est tout ça qui doit être reproduit parfaitement en nous. Et cela est possible par l'acceptation de la parole de Dieu selon l'esprit et l'obéissance donc à cette parole. Parce que le Christ est lui-même la parole de Dieu. Donc si nous recevons cette parole et que nous la pratiquons, nous ressemblons de plus en plus à cette parole. Alors nous ressemblons de plus en plus au Fils qui s'appelle lui-même la parole de Dieu. Mais si nous marchons contrairement à cette parole, toutes les choses dans lesquelles nous contredisons la parole de Dieu, nous nous écartons de Christ sur ça. C'est-à-dire que tout point de la parole de Dieu que nous n'acceptons pas, nous nous écartons de Christ. Pour ne pas exagérer, mais sur ce point-là, nous nous écartons de Christ. Ça veut dire que sur ce point, si on rencontre Christ, on ne lui ressemblera pas. Parce que là, lui fera comme la parole nous en rend témoignage. Et nous, on ferait autrement. Ça veut dire que là, il y a une dissemblance, pas de ressemblance. Pourquoi nous devons garder toute la parole de Dieu? C'est pourquoi quand lui aussi donne l'ordre aux apôtres, il ne leur dit pas aller gagner les âmes et puis voilà, qu'ils soient sauvés. Il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi tout? Mais parce que tout est une simple manifestation de sa propre personne. C'est la parole de Dieu pour nous. C'est pourquoi on lui ressemble.
Donc, s'il y a quelque chose dans laquelle on n'accepte pas ou on ne pratique pas ce que la parole dit, sur ce point, on s'écarte de Christ. Alors, homme frère, Vas-y. d'accord? Et je récapitule un peu tout ce que tu as dit. Déjà, nous parlons de prière et là, ce que tu nous fais comprendre, c'est que d'abord, avant même de parler de la prière en elle-même, dans ses différents aspects, là, tu nous présentes les choses de base qu'il faut comprendre en ce qui concerne la prière. C'est-à-dire, comprendre que la prière, ce n'est pas juste une affaire de prier, c'est parler à Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit d'abord quand on parle de la prière. Parce que avant de parler à Dieu, avant de s'engager même dans cette conversation avec Dieu, il y a quelque chose qui précède. Et c'est ça que tu es en train de présenter. C'est-à-dire les dispositions dans lesquelles il faut que nous soyons avant de nous approcher de Dieu, même dans la prière. Avant de dire qu'on va commencer à s'engager dans l'acte de prière même. Et de, comment dire, chercher à se développer dans la prière, à s'approfondir dans la prière. L'approfondissement, le développement, la discipline, l'assiduité dans la prière, ça va être quelque chose de vrai, d'authentique, selon les voies de Dieu, si ces bases-là sont bien établies dans un premier temps. Et ces bases-là, c'est de comprendre qu'il y a un lien très fort et incontournable entre la prière et la volonté de Dieu. Les deux sont inséparables. On ne peut pas envisager la prière sans regarder, sans considérer ce qu'est la volonté de Dieu. C'est les deux-là ensemble qui permettent d'entrer et de bien entrer dans la prière, de bien comprendre ce qu'est la prière, quel est le but de la prière, pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il y a ce truc-là qu'on appelle la prière, par lequel nous, on peut communier avec lui, on peut parler avec lui, on peut entrer en contact avec lui, à l'instar de l'ombre qu'on avait avant, qui était symbolisée par le souverain sacrificateur qui, lui, avait ce mandat-là de parler à Dieu, de se présenter devant Dieu au nom des autres. Alors, et dans ces éléments de base concernant la prière, donc, comprendre que la prière est liée à la volonté de Dieu, comprendre aussi que la volonté de Dieu, ce n'est pas un truc vague, mais c'est quelque chose de précis selon les Écritures, à savoir que notre vie, notre existence là, puisse aller dans la direction de la plénitude de Dieu en nous. Dieu, tout en tous, par Christ, tout en tous. Donc, ce sont ces prédispositions-là qui, quand on est concentré là-dessus, pas nécessairement que ça doit être totalement accompli avant qu'on entre dans la prière, mais quand on a nos pensées orientées dans cette direction et qu'on a compris que ce sont ces choses-là, la volonté de Dieu, telle que les Écritures la présentent, c'est ça qui, quand on a ça à l'esprit, quand c'est ça qui est l'orientation de notre marche avec le Seigneur, que on peut entrer dans une vraie vie de prière qui a un vrai sens selon Dieu, selon la pensée de Dieu et selon les objectifs, les desseins que Dieu a pour l'accomplissement de la raison pour laquelle il a disposé la prière comme quelque chose qui nous permet d'entrer en communion avec lui. Merci. Amen. C'est un bon résumé. Voilà. Ce qu'on a bien écouté, est-ce que le frère vient de faire, c'est un bon résumé. Voilà. Et c'est vraiment important. Voilà. C'est vraiment important qu'on soit au clair là-dessus. Après, on va avoir des partages d'expériences, des conseils, mais au moins qu'on sache, on va où, pourquoi on prie, voilà, quelle est la base même sur laquelle ça a été pour prier. Ça peut nous aider à nous corriger, à nous revoir
et aussi à prier d'une manière vraiment meilleure, voilà, que ça puisse porter son fruit. Donc, frère Régis, oui. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que cela voudrait dire qu'une personne qui, voilà, veut prier et qui ne sait pas comment prier, bon, ne sait pas comment prier, mais qui prie dans le but de ne pas prier, donc il ne sait pas même que la volonté de Christ et la volonté de Dieu, c'est le fait même de pouvoir ressembler, voilà, à Christ. Est-ce que cette personne, est-ce que cette personne ne va prier bien, voilà, cette personne, malgré son ignorance, ces choses peut prier, vu que Dieu n'exauce pas Les pécheurs, voilà. Ça c'est les pécheurs, on n'a pas dit ses enfants. Oui. Voilà. Donc si tu es un enfant de Dieu, il est ton Père. Et parce que l'Esprit de Dieu en toi, tu ne vas pas forcément tout de suite comprendre tout ce que je suis en train d'expliquer. Voilà, c'est ce que Eric disait. Mais ce qui est certain, c'est que quand quelqu'un est un enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en lui, de manière générale, les soupirs même que l'Esprit met en lui, ça va toujours le diriger d'une manière ou d'une autre vers cette question de la ressemblance à Christ. Alors, il ne va pas forcément tout de suite voir que c'est vers là que l'Esprit l'amène. Je prends un exemple. Notre soeur la dernière fois nous a partagé son expérience par rapport à la question de peut-être de manquer d'être une douceur, par exemple. D'accord? Alors, l'Esprit de Dieu peut, par la parole, te montrer clairement que tu es quelqu'un qui est, par exemple, qui n'est pas doux. Il ne va pas te dire que l'objectif de Dieu, c'est que tu sois à l'image parfaite de Christ. Mais il peut, par exemple, te montrer directement le problème de l'absence de douceur à ton niveau et te conduire dans des prières dans ce sens. Mais je vais dire que celui qui aura vaincu ce manque de douceur pour pouvoir entrer, par exemple, dans plus de douceur, ben, même si on ne lui a pas expliqué que c'est pour ressembler à Christ, mais tu vois que effectivement c'est dans ce sens-là que voilà, cette chose-là va le porter. Donc, on n'est pas comme de dire que tant que quelqu'un n'a pas une connaissance plus ou moins claire de tout ça, il est inutile de prier. Mais nous, on en parle parce que Dieu nous a déjà enseigné là-dessus. Si vous avez déjà enseigné, on ne va pas faire comme les gens qui ne savent pas. C'est pourquoi moi j'enseigne ici. Mais moi-même, je commençais à prier sans comprendre tout ça d'abord. Voilà, je veux dire que dans une vie chrétienne, je prie. Voilà, je prie parce que j'aime Dieu, je prie parce que je demande que les gens soient sauvés, bon, un peu dans tous les sens. Voilà, et puis, mais parce que c'est même Dieu voyant ce cœur déjà, d'une manière générale, qui veut lui plaire. Quand quelqu'un, par exemple, toi, tu veux plaire au Seigneur, voilà, tu ne comprends pas peut-être tout ce que j'enseigne, mais tu veux plaire au Seigneur. Et ça, c'est une bonne base. Mais c'est ça qui va te permettre aussi de pouvoir, par exemple, dire Seigneur, mais Seigneur, je veux telle chose, Seigneur, je vois que telle chose manque. Et puis, peut-être que c'est pendant même que tu es en train de faire cette prière que Dieu va t'éclairer davantage sur sa pensée, sur sa philosophie. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est que il y a des bases, il y a des fondements qui sont importants à bien établir pour prier efficacement. Mais on n'est pas en train de dire qu'un enfant de Dieu, on parle d'un enfant de Dieu, qui ne connaît pas ces choses, qui ne prie pas. Non, il prie, même si voilà, c'est pas ce qu'il demande, il parle à son père. Voilà, je pense que entre les deux, là, Dieu saura comment conduire son enfant. Voilà. Mais nous, on est en train de dire, mais quelqu'un qui est par exemple un pécheur notoire, ou bien qui a délibérément décidé de désobéir au Seigneur, de vivre dans le péché ou de vivre dans la désobéissance, lui, on devrait lui demander de ne pas prier parce que, en fait, lui, sa vie même, là, c'est une proclamation de ce qu'il n'a pas besoin de prier. Voilà. Vu que prier, là, au moins, même si on n'est pas trop connaisseur, on sait que c'est pour faire la volonté de Dieu. Donc, toi, tu ne peux pas délibérément vivre dans le mal, blessant le cœur de Dieu et puis prier, c'est de la provocation. Ouais, bon. Ouais, quand Judas vient, par quoi il livre le Fils de l'homme? Vous avez remarqué ça, non? C'est par quoi il a livré? Un baiser. Et c'est pourquoi après les apôtres, quand ils saluaient, ils disent salut-vous par un saint. Ils précisent que ça soit saint. Judas, il a eu un baiser qui n'était pas saint. Voilà. Et Jésus dit Judas, tu livres le Fils de l'homme par un baiser. C'est une douce trahison. Ouais, non. Trahison amicale. Alors, mais le baiser, là, normalement, c'est de l'affection. C'est une chose qui montre comment on affectionne la personne. Mais lui, il fait ça. C'est le signe, là, de que je vais voilà, baiser. Allez, prenez-le, c'est lui. Oui, ça, c'est quelque chose de méchant, de mauvais. Et c'est pourquoi, comme je le dis, les apôtres, ils rappellent aux frères que donnez-vous un saint baiser. Il ne faut pas que ce soit comme Judas. Un baiser de trahison. Mais plutôt que ce soit un saint baiser d'affection.
Donc, voilà ce que je veux dire, c'est que celui qui a décidé, par exemple, de vivre dans la désobéissance, c'est comme ça que Paul, par exemple, parle. Et vous rappelez, quand il dit, si une femme ne veut pas se couvrir la tête, qu'elle se coupe aussi, et il y a un mot, il ne faut pas sauter, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais l'apôtre dit que, bon, c'est un stéma. Il y a des versions qui traduisent comme ça, hein. Pendant qu'on y est, on coupe les cheveux aussi. Parce qu'en fait, il dit que la chevelure qui a été donnée comme un voile naturel, si tu aimes ça, couvre-toi la tête. Mais si tu refuses le voile que Dieu dit, c'est que tu n'aimes pas les voiles. Donc, sois conséquent, enlève aussi la chevelure. Vous comprenez? Donc, il dit que si tu ne veux pas te couvrir la tête, coupe-toi aussi les cheveux. C'est-à-dire que sois conséquente. Voilà. Mais ne garde pas la chevelure que tu as traitée et que tu refuses le voile. Vous voyez? Voilà ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire que soyez des gens conséquents. Si tu as décidé de trahir Jésus, sois conséquent, pas de donner un baiser. Voilà. Mais si tu as décidé de désobéir au Seigneur, ne prie pas. Voilà. Ça n'a pas de sens. Ouais, non. Voilà. On devrait dire que par exemple, si une femme veut, parce qu'elle soit chef de sa famille en même temps, voilà, c'est conséquent. Il ne faut pas faire une chose et puis son contraire. C'est-à-dire que si tu veux, voilà, sois conséquent. Est-ce que ça veut dire, vous comprenez? Alors, je dis ça pour faire comprendre que, non, c'est juste une parenthèse, c'est ça. Voilà. Mais c'est ce que l'apôtre nous l'a dit. Je dis ça pour que ceux comprennent sa pensée. Quand il dit que si elle ne veut pas se couvrir, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Voilà, c'est pour dire qu'il faut être conséquent. Il ne faut pas faire une chose et en même temps, on voit son contraire. Voilà. Si tu embrasses quelqu'un, c'est que tu l'aimes. Il ne faut pas l'embrasser pour le livrer. C'est pas bon. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est pas bon. Donc si on veut, c'est pourquoi ouais, le Seigneur aussi le dit dans l'Apocalypse, hein, il dit si tu es saint, sanctifie-toi. Mais il dit si tu es souillé, vas-y à fond. Je me rappelle une fois, on était à Bingo Pro, j'étais avec, je crois, le frère René, et puis on a croisé une jeune fille qui s'appelle Chancel. Et puis, je vais lui parler du Seigneur. Et d'abord, et je commence à lui parler de Jésus. Je lui dis que Jésus dit que si tu as un copain, il faut en avoir 10. Elle m'a dit comme ça. Il dit que si tu veux avoir un copain, prends 10, il ne faut pas prendre un. Que si tu veux tricher là, donne-toi à fond, il ne faut même pas faire un peu. Il dit que Jésus dit, si tu veux, par exemple, te plaquer là, enlève même tout ce que tu portes là pour te promener. Elle me dit que. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit oui. C'est Jésus qui a dit ça. Elle non, ça là. Papa, Jésus peut dire ça. Il dit si, Jésus a dit ça. Elle dit non, de lui montrer, il dit ok. Et puis on a pris la Bible. Apocalypse. Voilà. Il dit que c'est celui qui est souillé, se souille encore. Il dit que voilà, Jésus vient de dire ça. Mais regarde, elle se dit que voilà. C'est que Jésus là, il dit que. Habite à côté, puis tu as tiré là. Il dit faut pas te fatiguer. Coupe un peu plus encore même. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux quelque chose, sois conséquent dedans. Et il dit si c'est Dieu que vous voulez suivre là, suivez-le à fond. Si Baal est Dieu aussi, suivez-le à fond. Mais cette affaire où on sait l'Éternel, on sait Baal, Dieu n'est pas Dieu. Voilà. Donc Jésus un peu nous fait comprendre que est-ce qu'on est enfant de Dieu? Mais soyons-le pleinement. Voilà. Si on est aussi enfant du diable, mais soyons-le pleinement. Mais cette affaire où on est et chez Satan et chez Dieu en même temps, non. Ni chaud ni froid, il n'aime pas ça. Voilà. Donc, je vais dire que celui qui est déjà un enfant de Dieu, il connaît le Père, il a l'Esprit de Dieu en lui, il peut encore, par manque de connaissance, se tromper sur les choses. Mais sa volonté générale a été renouvelée, c'est quelqu'un qui veut plaire à Dieu. Donc il prie, voilà, et au fur et à mesure, le Seigneur lui enseignera sa volonté de manière un peu plus claire, comme il a fait pour nous. Mais celui, par contre, qui délibérément décide de désobéir, comme par exemple on enseigne sur le pardon, il suffit de pardonner, voilà. Mais il n'a pas besoin de prier. Lui, on devrait lui dire de ne pas prier. Voilà. Et si tu le vois en train de prier, tu dis, mais tu ne faut pas prier. Voilà. Je me rappelle dans le temps, Sophia, ta belle, et elle a sa soeur, Julie, sa petite soeur. Voilà. Et Julie, bon, on vient ici ensemble, à un moment donné, elle ne viendrait plus aux réunions. Et la petite fille de Sophia, Shalom, elle était toute petite, Shalom, elle a mangé un jour, et puis elle voit Julie en train de prier. Il a dit, pourquoi tu pries? Sa maman dit, aïe, Julie même me supplie, aïe, pourquoi? Mais elle dit à sa maman, quand on va à la prière, là, elle vient pas à nous, pourquoi elle prie? Donc,
Quand il a pris ça, il dit que tu vois, que même les enfants, Dieu parle à les enfants, il est en train de te. Mais tu as l'honnêteté. Parce que pour elle, tous ceux qui prient dans la maison, ils viennent à la prière ici. Voilà. Toi, tu ne viens pas, et puis tu pries. Donc, elle demande, elle veut la taper. Pourquoi tu pries? Voilà. Donc, je veux dire que c'est quelque chose pour faire comprendre que, à la limite, si tu ne veux pas plaire au Seigneur, tu veux délibérément marcher dans la désobéissance, tu ne devrais pas prier parce que ça ne sert à rien. Mais celui qui, par principe, veut plaire à Dieu, même s'il ne connaît pas encore bien tous ces détails, qu'il prie. Au travers même de la prière, le Seigneur le plaira davantage, il s'affaiblira. Parce que ce que je vous dis ici, ce que je vous explique, ce n'est pas des choses que j'ai connues dès que moi je suis devenu chrétien. Voilà. Mais j'ai commencé à prier parce que, voilà, déjà le Seigneur m'a sauvé, il a mis son amour dans mon cœur. Donc je prie un peu, prier pour que les gens soient sauvés, prier pour pouvoir gagner les âmes, prier un peu dans tous les sens. Et au fur et à mesure que j'avance, le Seigneur précise un peu mieux sa pensée pour moi et j'apprends maintenant à pouvoir prier avec plus comme ça d'efficacité. Et voilà, j'aimerais ajouter aussi pour dire que nous sommes en train de parler d'exercice de la piété qu'on a présenté au début comme un entraînement. Ça veut dire que il ne faut pas qu'on oublie le principe de progression, d'évolution dans notre piété. Donc, et comme on a rappelé tout à l'heure avec l'épître aux Hébreux, où ce reproche-là est fait aux frères, où on leur dit, vous qui à présent devriez être des maîtres, vous en êtes encore aux choses élémentaires. Ça veut dire que, à l'instar de tous les autres éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant, la lecture, la méditation, ce pas des choses dans lesquelles, je veux dire, on est au sommet en même temps. On vient, je crois que c'est une recommandation qui a été répétée la dernière fois, donner à quelqu'un qui est nouveau dans la foi des choses qui correspondent à son niveau de foi et l'accompagner dans une croissance progressive. Pareil pour la lecture, pareil pour la méditation, mais ça vaut aussi pour la prière. Ça vaut pour la prière. Donc, les principes de base que nous sommes en train de présenter et qui sont selon la pensée de Dieu, même s'ils ressemblent à des principes qui sont énormes, qui sont des choses un peu compliquées à comprendre pour un nouveau, mais justement, le but de la marche dans la foi, c'est de commencer à un point A où on ne connaît rien, pour arriver à un point B où on connaît un peu plus. Et puis ensuite, on arrive à un point C où on va apprendre davantage. Et que la pratique de la prière, la compréhension de la prière puisse évoluer aussi, progresser. Voilà. Merci. Donc c'est bon. Oui, sœur. Pour aborder un peu dans la question là, ce que je voulais dire, c'est que la question que je voulais poser, bon, si on parle d'une personne qui est en Christ, mais qui ne connaît pas la vérité de Dieu, est-ce qu'on ne pourrait pas lui recommander à la personne d'accompagner la prière avec la lecture de la Bible? La volonté de Dieu, elle est aussi de nous donner la parole. Donc, comme la dernière fois, tu l'avais quand même dit que à chaque fois que tu pries avec la Bible de fait. Donc, je me dis que est-ce qu'on ne pourrait pas aussi aider la personne en l'accompagnant avec la lecture de la parole de Dieu? Ça peut se faire. C'est pourquoi Eric dit, je veux dire que tout ça aussi, c'est la sagesse pour pouvoir justement accompagner quelqu'un. Au début, tu peux ne pas lui expliquer tout ce qu'on est en train d'expliquer là, mais tu peux par exemple lui conseiller de lire la Bible et puis de prier avec ce qu'il voit dans la Bible. Et ça, au moins, par exemple, tu sais qu'il ne va pas s'égarer. Tout ce qu'il demandera, même si tu ne peux pas lui expliquer que la volonté de Dieu, c'est que Dieu soit tout en tout, soit Christ tout en tout, même s'il ne connaît pas ça, au moins ce qu'il lit là. Quand il prie avec ça, il prie selon Dieu. Voilà. Et c'est quelque chose de bon. Ça veut dire que déjà il est dans cette volonté de Dieu, mais ce qui est encore exprimé de manière, on va dire comme ça, disparate. Mais au fur et à mesure qu'il va avancer, les choses vont davantage se préciser. Donc ça peut être effectivement un bel exercice pour pouvoir accompagner justement quelqu'un dans le Seigneur au fur et à mesure. Voilà, ça peut se